Je prends ton tour. Allez-y. Shalom mes frères et sœurs. Shalom à tous ceux qui sont aux commentaires. Vraiment, nous bénissons encore le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Mais c'est comme le suprême vient de dire là. La dernière fois, on a vu le pasteur sortir ici. Après, on attendait ce gars-là. Et hier, ce qu'il a sorti, tout ce qu'il a dit là-bas, je ne vois pas là où il y a l'apaisement, je ne vois pas. Pour lui, c'est un signe de faiblesse. Parce que vu d'abord il s'est dit, le pasteur était auditionné de 10 heures à 14 heures. Vous voyez? Donc, moi, j'ai dit ici, les chrétiens, c'est vrai. Ce qui est arrivé aujourd'hui, comme le pasteur vient de dire, nous voulons la paix. Mais je vous dis que si c'est un musulman qui a ce dossier-là, vous devez suivre ça. Vous voyez, vous devez suivre ça. Mais le pasteur vient de dire, on va aller dans la paix. Et nous aussi, on veut la paix. Ici, c'est comme, je vais souligner quelque chose aussi un peu. Pasteur, s'il te plaît, dans leur live, s'il te plaît, c'est comme Fille de Très-Haut vient de dire tout à l'heure, nous vous aimons. Pour l'amour de Dieu, ne partez pas là-bas. Si vous savez combien de fois, les autres que vous êtes montés sur les lives, combien de fois on était fistrés, des façons qu'eux ils ont pris la parole. Et quand vous vous dites, les ninos là, c'est des hypocrites. Moi je vous dis que les musulmans tous sont pareils. Il dit, le ciel ne va jamais changer sa façon de s'asseoir. Ils sont tous pareils. Celui que je peux dire, c'est Aïdara et, comment on appelle, le type là s'appelle quoi même là, et serviteur d'Allah. Sinon tous sont pareils. Donc ne dites pas souvent, les ninos, les tantans, tous sont pareils. Regardez comment Allah vient prendre la parole. Si même Sek Adam là, il voulait dire, ah mon frère, n'allez pas fort comme ça, allez doucement. Il devait le dire. Mais pourquoi il ne l'a pas dit? Même Lionzer, quand il a pris la parole, il a traité que lui ne peut pas prononcer le nom de Unique Boy dans sa bouche. Il a commencé les attaques premièrement. Il a commencé les attaques. Mais vous voyez, donc c'est pas bien. S'il vous plaît, pasteur, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Même si on t'envoie l'invitation, non, faut pas aller. Nous te demandons pardon. Vous savez, vous êtes un homme de Dieu. Nous sommes de tout cœur avec vous. C'est comme les musiciens qui sont là. Ils ont leurs fans, qui les aiment beaucoup, qui ne veulent pas qu'ils fassent certaines choses. Ils respectent ça. Et nous aussi, c'est comme ça. Mais quand aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Mais je vous dis que si c'était un musulman qui avait ce dossier-là, on n'aura pas la paix. Il devait faire ce qu'il veut faire. Lui, quand il dit qu'il est parti porter plainte là-haut, il est parti porter plainte sur quoi? Il comptait quoi? Qu'est-ce que lui n'a pas fait pour les chrétiens? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que lui là, il n'a pas fait? Il a tout dit, il a tout insulté. Maintenant, on lui dit, viens maintenant, on va aller à l'apaisement. Lui, vient maintenant, dit comme si c'était lui qui était fort. Moi, je ne comprends pas. Mais hier... non, ça, je prends. Ça, là, laissez. Tout est enregistré, toutes les choses, au moment opportun possible, on va présenter, l'autorité va prendre, les gens sont là, tout est truc. Nous faisons notre part. Quand vous dites de vous calmer, laissez chacun poser ses actes. Les gens nous regardent. Non, voilà, donc, non parce que nous sommes calmes. Restons dans la position de l'apaisement. Maintenant, celui qui est dans la position du truc, un jour, demain, on se retrouvera quelque part. On va montrer les preuves de chacun. Quand chacun passe là, les propos de chacun, les traces, ça reste. Si ton propos n'est pas conciliant, tu vas justifier tes propos. Pourquoi tu as parlé comme cela? Tu devais apaiser. Mais pourquoi tu allais enflammer le feu? Pourquoi tu as cité le nom des gens? Pourquoi tu as encore menacé certaines personnes? Est-ce que c'est ce qu'on se dit? C'est comme cela. Donc laissez tranquille. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Oui. Donc, ceux qui nous ont mandatés là, ceux qui nous ont mandatés là, Dieu merci que ça a été ainsi. Dieu merci que ça a été ainsi. Mais je vous dis, aujourd'hui, vous savez, cette dossier-là, si c'était eux, c'était autre chose. Mais nous, notre sang même d'abord, Jésus-Christ nous a dit, ne rends pas le mal par le mal. Et c'est ça qui est là. Donc nous ne pouvons pas faire comme eux, ils sont en train de faire. Vous voyez,
Donc, comme vous êtes en train de dire, j'appelle tous nos frères chrétiens, venez, comme le pasteur vous a dit, venez à l'écriture. Et moi-même, depuis 2023, quand j'ai commencé à vous suivre, moi, mon oncle, il a fait école coranique. Je lui ai demandé de vous suivre. Lui, il suit. Mais lorsqu'il y a les usures, vous voyez que c'est pas bien. Mais lui-même, il y a certaines choses, quand je lui pose des questions, bon, ici, là, ils ont dit ça, il y a quoi? Il n'arrive pas à répondre. Vous voyez? Donc, à la fin, eux tous vont se convertir. Je vous dis la vérité. Donc, c'est pas nous, ceux qui disent que l'islam est tombé, laissez. Dieu va faire ça. C'est pas nous les dire. C'est le monde entier, eux-mêmes, ils vont apprécier ça. Ils vont apprécier tout ce qui se passe actuellement. Vous voyez? Donc, ils sont ici, on ne les considère même pas comme musulmans, mais ils sont ici. Mais leurs frères qui sont en Europe là-bas, qui font tout, ils ne voient pas ça. Et ils ne les attaquent pas. La potage, ils ne les attaquent pas. C'est nous les chrétiens. Moi, je ne comprends pas. Donc, arrêtez, regardez seulement. Et comment on appelle, après ça, ils ont dit Sabrina aussi a porté plainte. Hein, il a porté plainte. Moi, je ne comprends pas. Comment des gens, des guides religieux peuvent monter sur le panel? Qui t'a dit que Sabrina Sabrina. a porté plainte? Qui t'a dit ça? Hier sur les live, je ne sais pas que ça. Sabrina a porté plainte, mais il n'a pas dit celui qui l'a porté plainte contre. Sabrina a porté plainte, la sagesse aussi a porté plainte. La personne, il était en France. Donc hier, sur leur live, sur leur live là. Ah bon? Oui, sur leur live. Que ça. Des plaintes, Sabrina a porté plainte. Actuellement, c'est ça. Donc eux, ils ne peuvent pas dire. Les frères, arrêtez ça. Mais ils sont là, en train de parler ça sur leur live là. Et lorsque l'autre a pris le parole, Baba, tu es fort, Baba, tu es fort. Lui-même, il a cadré ça hier. Ça, j'ai aimé ça. Il a dit non, c'est pas façon d'être, c'est pas façon de parler. Non, c'est pas que je suis fort. Voilà. J'ai dit, ah bon, tu connais. Mais pourtant, toi, tu as déjà parlé ce qui n'est pas bon. C'est ce que tu as voulu montrer à tes frères. Donc, vous voyez. Donc, j'appelle. Allons-y toujours dans les paroles. Laissez. Maintenant, tous les lives là sont enregistrés. Tous les propos de chacun sont là. C'est pourquoi Peter vous a dit là. Et moi-même, nous tous là. Nos propos sont enregistrés. Même mon live qui est là, c'est enregistré. Voilà. Donc, je suis par là. Il y a des propos qui vont contre, qui vont pas dans le sens de l'apaisement. C'est pas la peine de dire ça. Voilà, on peut manifester son mécontentement, mais soyons limités dans nos propos. Je suis par là. Je suis par là pour dire vraiment merci beaucoup à la VAC, merci beaucoup à la VAC, merci beaucoup à nos frères, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous protège à jamais au nom de Jésus. Merci bien. On dit quoi? Moussa, quoi? Ils ont porté plainte contre qui? Contre Boy. Crime infini, c'est la parole. Il dit, tu es au courant qu'on t'a porté plainte? On dit, ils ont porté plainte contre Boy. Afin de plainte là, c'est chaud maintenant. Bonjour à tous. Bonjour, crime infini. Bon, moi je vais être. Moi je vais être un peu plus réaliste, pasteur. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous faites, pour votre volonté d'apaisement et votre volonté de ramener la quiétude entre nous, parce que l'allure où vous prenez l'interreligieux était très dangereuse plutôt, au regard même des païens qui nous suivaient. Parce que ceux qui ne priaient pas regardaient déjà ceux qui croyaient en Dieu se rentrer entre eux, et ce qui n'était pas appréciable. Mais comme je vous ai dit au début, je vais être un peu plus réaliste. Moi, je pense que si vous voulez ramener la paix, si vous voulez ramener la quiétude entre nous, c'est d'enlever l'idée de l'interreligieux. Parce que je pense que ceux qui interviennent ne savent pas ce qu'on appelle par débat. Quand vous êtes dans un débat, c'est prouver à l'autre qu'il a tort. Quand vous êtes dans un débat religieux, surtout dans l'interreligieux, c'est prouver que la religion de l'autre, elle est fausse. Et si on prouve que la religion musulmane, elle est fausse, c'est de prouver que leur prophète n'est pas un bon exemple et que leur Dieu est un Dieu qui est faux. Alors pour prouver cela, c'est de lire les textes. Et lorsqu'on fait un débat, on ne peut pas simplement lire un texte. Il faut lire un texte
et l'expliquer. Et donc, dans l'explication, c'est là où on peut prendre un synonyme pour mieux éclaircir si le texte, il est flou ou il est un peu incompréhensible. Ce qui est à rejeter, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de prendre les termes qui ne cadrent pas ou c'est d'inventer les termes sur le texte. Ça, c'est bien. Mais si on veut expliquer, vous savez comment sont les sources musulmanes. Le texte lui-même peut être insultant déjà. Et je pense que pour le musulman, lire sa source, lire son texte est déjà une insulte. Raison pour laquelle je dis que si vous voulez avoir de l'apaisement, il ne faut pas entrer dans les terres religieuses. Soit les chrétiens se mettent à parler du christianisme, simplement, sans entrer dans l'islam, soit l'islam également, les musulmans parlent de leur religion. Mais si nous voulons faire l'interreligieux, il faut savoir que le problème va demeurer. Je vous donne un mois. Les autres ne sont pas encore prêts à l'apaisement. Vous avez vu, personne d'entre eux a appelé à l'apaisement comme vous l'avez fait. Vous êtes en train de le faire. J'assiste à un enfant qui assiste quelqu'un gifler son père et le voisin dit non, ne fais rien, laisse. Mais le voisin continue à gifler son père. Et vous savez ce que ça fait. On peut vous écouter pour la première fois, mais après, quand ça déborde, on risque de ne plus vous écouter. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est peut-être appeler nos voisins à reconnaître d'abord qu'ils ont commis des fautes et à emmener la religion, la communauté, à adopter une attitude responsable face au débat. Ça ne doit pas être comme si chez nous, on dit, on prêche, on est en train de prêcher l'apaisement. Chez les autres, ils encouragent à faire de n'importe quoi. Ils ne sont pas encore prêts. Et je vous jure que peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, ils vont revenir sur ça. Parce que pour eux, ils trouvent cette situation un peu bénéfique pour eux parce que nous sommes comme dans un divertissement. Nous sommes comme dans un divertissement qui est tel que nous n'allons plus lire les sources. Du coup, les gens ne vont plus comprendre la religion musulmane, ce que c'est. Bon, donc eux, ils nous ramènent dans un terrain où on ne peut plus entrer dans les... Écoute-moi. Oui. Non. Oui. Écoute-moi, le cadre, je vais expliquer, faut te mettre un peu de cause. Voilà. Pardon, faut te mettre un peu, 2 minutes. Jamais on a dit que le chrétien n'a pas le droit de lire les sous-sorts des musulmans. Jamais. Moi, je n'ai jamais dit ça ici. Je répète encore. Faut pas qu'on va faire d'amalgame. On n'a jamais dit ça. L'interreligieux là, je répète encore, le musulman prend la Bible. Il utilise la Bible, il cherche des incohérences dans la Bible. Et c'est ça qu'il expose au public pour dire aux gens, n'allez pas dans le christianisme. Tu vois, il présente notre divinité, quelle est fausse. Jésus n'est pas Dieu. Donc il prend des textes dans la Bible pour présenter cela. Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, pour vous. Il ne vous concerne pas. Celui qui vous concerne, c'est moi-même. Il prend des textes dans la Bible. Il prend des textes. Jésus n'est pas mort, n'est pas ressuscité. Bien que c'est écrit, il dit que non, lui il va réfléchir parce que on dit d'examiner tout ce qu'ils vont faire comme les chrétiens de Béret. Ils vont se poser des questions. Donc ils viennent chercher des ambiguïtés, des incohérences dans le récit de la résurrection. C'est ce qu'ils présentent. Et l'objectif c'est quoi? C'est que le christianisme n'est pas bon. N'allez pas là-bas. Voilà, c'est pas une religion de vérité. Tu as vu, non? Ils cherchent des contradictions, des soi-disant contradictions. Et ici, là, leur Dieu a écrit ici, de l'autre côté, c'est comme cela. Mais le chrétien aussi, son premier droit, c'est quoi? C'est de défendre sa foi. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit aussi de prendre le Coran pour faire sortir les incohérences dans le Coran pour dire aux gens que l'islam n'est pas meilleur que le christianisme. Il prend les sources musulmanes, parce que là encore, ce sont les textes, les sources musulmanes. Et il a le droit de lire, d'exposer ces sources. Ce n'est pas lui qui a écrit. Des sources que les musulmans eux-mêmes ont écrites sur leur foi, sur leurs prophètes, il a le droit de lire. Seulement on dit, ce sont des ajouts, les mots, qui ne sont pas écrits dans le texte. Souvent quand on met pour ajouter un peu de piment là, c'est ça qui fait un truc, qui amène le problème. C'est-à-dire, il y a des textes que tu lis. Tout le monde voit la conclusion.
Mais quand ça vient de toi, lui, il prend ça pour une injure. Mais quand toi, tu lui présentes le test, tu lui demandes lui-même, il n'a qu'à lui expliquer. Tu as vu, non, ça donne plus de poids. Mais on n'a pas dit que tu n'es pas libre, tu n'es pas exposé. Tant que le musulman prend la Bible pour faire des interprétations dedans, prend le test, a le droit de critiquer le christianisme, de donner son avis sur le christianisme, le chrétien aussi a le droit de donner son avis sur l'islam. Seulement, on dit que ça se passe dans le respect. Voilà le problème. Ça ne doit pas se faire dans un environnement de querelle. Même la Bible nous dit, un serviteur de Dieu ne doit pas faire des querelles. Même on dit, il doit éviter les discussions folles. Quand ça rentre dans les discours folles, dans les discussions folles et des attaques personnelles qui n'ont plus rien à voir avec le texte, c'est ça qu'on dit le chrétien doit éviter. Mais tant que ce qu'il dit, il peut le prouver dans le respect, surtout dans le respect. À cause des gens qui ne l'écoutent pas, à cause du débatteur qui est devant lui, à cause des gens. Les gens doivent entendre sa vérité dans le cadre, dans le respect. Tu as vu, non? On doit entendre un prédicateur, quelqu'un qui est en train de dire une vérité, donc les suit, et puis il montre les références, il montre les sources dans le cadre, sans propos. C'est comme si on invitait un chrétien à la télévision, dans un débat, dans un échange, on lui pose des questions sur l'intelligence. Il y a des mots que tu ne peux pas dire à la télé. Je suis d'accord, je suis. Ce n'est pas professionnel. On va dire que ce n'est pas professionnel. Mais TikTok, c'est comme une télévision. Les gens nous suivent. Donc, il faut mettre du professionnalisme. Mais on n'a pas dit au chrétien, il n'a pas dit la vérité. Non. Mohamed n'est pas notre prophète. Pour nous, c'est un faux prophète. Ce n'est pas de l'injure. C'est notre foi. Il n'est pas notre prophète. S'il était un vrai prophète, si on croyait un prophète à lui, on allait, comment on l'appelle, on allait le suivre. C'est comme il dit l'apôtre Paul était un imposteur. C'est le droit. Il le dit. Parce qu'il ne croit pas en lui. Nous, si on peut dire que Mohamed n'est pas un prophète de Dieu, nous, on ne croit pas en lui. Il n'est pas pour nous un vrai prophète de Dieu. Mais on ne doit pas lui adresser certains mots, certaines paroles, quand même un peu rabaissants, qui vont frustrer. C'est de ça qu'on parle. Mais les textes là, tu lis, frère. Et les hadiths, ce n'est pas toi qui as écrit. Tu lis simplement. Il est devant toi, tu lis, et puis tu dis, explique-moi. Le hadith là, c'est quoi? C'est pas, tu donnes le numéro, tu dis le nom du savant. Si c'est Boukhari, tu dis c'est Boukhari. Est-ce que ça, c'est un chrétien qui a écrit? Non, c'est pas un chrétien qui a écrit. Voilà ce que le hadith dit. Toi, le musulman, tu dis quoi de ces hadiths? Tu le mets devant sa responsabilité. Mais c'est quand toi, tu vas ajouter des mots qui ne sont pas dedans. Et souvent, ces mots-là, ça a un caractère un peu rabaissant. C'est pas joli à entendre. C'est ça que lui, il prend pour cacher cette vérité. Il prend pour couvrir cette vérité. Tu as dit une certaine vérité, mais à cause d'un mot que tu as lâché, lui, il s'accroche au mot. Et c'est la guerre de communication. Et il va te faire passer pour quelqu'un qui ne parle pas bien, quelqu'un qui n'est pas truc. Mais toi aussi, il faut pas qu'il s'échappe. Il faut qu'il explique le texte de son savant. Mais si toi tu lui prêtes des mots, il va faire la polémique sur le mot. Alors que le texte est là, il ne va plus parler de ça. C'est ce qu'on dit d'éviter. Sinon tu as le droit de donner ta pensée. Tant que c'est l'interreligieux, c'est la religion comparée. Les musulmans veulent montrer que le christianisme est faux en prenant notre Bible, nos textes. Les chrétiens aussi veulent montrer que c'est l'islam qui est faux. Sinon on est dans la vérité. Nous si on prend les livres, les textes, et pas truc. Seulement éviter le débordement. Il faut être sage aussi. Il faut être courtois dans l'échange. Tant que la personne reste courtois, il faut être courtois et puis tout. S'il commence à venir t'amener dans la bouillabaisse, tu interpelles si tu es dans un débat. Les modérateurs sont là. Le type, il y a un sujet. Au lieu de répondre au sujet, il ne fait qu'attaquer ta personne. Tu sens déjà que lui, c'est ta personne. Il commence à t'inciter. Il commence à lancer des gros mots sur ta personne. Parce qu'il n'a plus d'argument. Tu interpelles le modérateur. Tu arrêtes, tu interpelles le modérateur, tu dis j'ai une motion. Le monsieur, il est venu faire un débat intellectuel ou bien il est venu pour qu'on fasse la boxe. S'il veut faire la boxe, moi je ne suis pas un boxeur. Donc je vais arrêter automatiquement. Moi je suis là pour les écritures. S'il ne peut pas rester dans les écritures, tu arrêtes le débat, tu quittes là. Mais il ne faut pas le suivre dans la folie. Dans sa folie. C'est ce que, donc on n'a pas empêché un chrétien de lire les textes. Surtout les textes eux-mêmes, ils ont écrit. Tu lis. Seulement, c'est ce que tu ajoutes là. C'est ça, il faut vérifier le mot, il faut peser le mot. Sinon, c'est le mot là qu'ils vont prendre pour cacher ta vérité que tu es en train d'exprimer. Donc, c'est de l'art dans la communication.
C'est ce que je dis. Donc, si on n'a pas dit que personne ne doit lire les tests. Je n'ai pas signé cette convention avec quelqu'un. On n'a pas signé cette convention. Si on ne lit pas les tests, oui, je suis d'accord avec vous, pasteur. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais on va faire une expérience. Par exemple, lorsque vous avez dit qu'on va faire un jour, on va prendre un jour pour simplement lire les hadiths. Pour eux, parfois, quand vous lisez sans même faire un commentaire, pour eux, c'est déjà insulté. Moi, je participe à beaucoup de panels. Vous allez voir un frère qui monte, qui lit simplement sans commentaire. Et du coup, les gens crient, « Ah, il a insulté, il a insulté. » C'est la raison pour laquelle je suis en train d'évoquer cette pensée-là. Et merci quand même pour tout ce que vous faites. Quand ils nous disent comme cela, ils prennent notre livre de foi, le livre de foi des milliards de personnes, et qui disent que ça ne vient pas de Dieu. C'est un livre qui est falsifié. Il y a même de la pornographie dedans. Les frères, est-ce que ce n'est pas une insulte à la communauté chrétienne? Nous, on peut prendre ça comme une insulte. Mais pour eux, c'est la vérité. Pour eux, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, ils donnent son avis là-dessus. Nous, on peut prendre ça pour une insulte, mais nous, on vient et puis on leur demande que ce que tu dis n'est pas vrai. Donc, lui, s'il dit des choses, on lit les textes. Son texte est écrit. Par exemple, je prends l'exemple. Les textes sont écrits. Le prophète a marié Aïcha à 6 ans. C'est écrit. Et il a consommé le mariage à 9 ans. C'est écrit. En le lisant, tu peux donner ton avis que moi je ne suis pas d'accord qu'un prophète qui a tel âge a marié une fille de 6 ans. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que musulman, toi tu es d'accord? Tu peux m'expliquer ça? Tu n'as pas incité quelqu'un. Tu n'as vraiment pas incité quelqu'un. C'est écrit. C'est sa source qui a dit ça. Parce que l'objectif de l'intérêt de Dieu, chacun veut montrer les cadavres qui sont dans les placards. Lui, il veut venir montrer par les textes que le chrétien est faux. Le chrétien aussi va chercher des choses aussi pour montrer aux gens que lui n'est pas mieux que moi. C'est la religion comparée. Donc, parce que lui, il attaque la Bible. Il attaque le christianisme. Il veut faire ressortir les faussetés dans le christianisme. Toi aussi, tu fais ressortir les faussetés. Et tu peux parler de son prophète, la vie de son prophète. Voici ce qu'il a fait. Est-ce qu'un prophète de Dieu peut faire? C'est ça. Maintenant, c'est des mots là. Il y a des mots qu'on dit. Il faut... Les frères, vous comprenez bien ce que je dis. Mais la vérité des tests, la rigueur des tests là, on ne peut pas nous enlever ça. Seulement, il faut avoir des limites dans ce que tu dis. C'est un peu ça. Sinon, les tests sont écrits, tu lis. Si bien on dit c'est l'interreligieux, lui aussi. Merci, pasteur, de m'avoir accordé la parole. Je vais devoir donc descendre. Ok. Merci, maman. Donc tu peux lire, si tu as les tests, tu peux donner des enseignements, faire des lives même. Montrer que le Coran, il y a les contradictions dedans. Parce qu'eux, ils disent que la Bible n'est pas là. Ils font des comparaisons. Donc tu peux prendre des tests, tu dis voici ce qui est écrit dans le Coran, c'est pas normal. Puisque eux aussi disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc si tu prends, c'est ton droit. Parce que c'est dans l'interreligieux. Voilà, c'est tout. C'est le débordement au plan de langage là. Souvent quand le débat est houleux, on pique, tout le monde le fait. Voilà. Et ils prennent ça pour couvrir, pour dire non, et il a incité, pourquoi il a ajouté ce mot, pourquoi il attend, on entend le mot de Jésus Caresson, il a soulevé le pied de la petite. Bon, ils se disent que c'est des mots qui ne sont pas respectueux, c'est un peu vulgaire. Voilà, donc comme ça ils prennent et puis non, on peut éviter ça et puis lire les textes simplement. C'est ce que moi je dis. Ça, je n'ai jamais interdit à un chrétien de lire ça. Jamais. Je peux avoir une petite motion, j'ai une question. Hein. Vas-y. Il y a pasteur, excusez-moi. Est-ce que, shalom apôtre, shalom tout le monde, est-ce que ce qui a été demandé à l'autre de faire pour laver l'honneur de la famille des Lévites, est-ce que ça a été fait? Non, je sais qu'il a continué, il a beaucoup continué comme d'habitude. Moi, je connais le personnage, moi, ça ne m'étonne pas. Lui-même, quand on a les débats avec lui, tu vas lui poser une question simple. Il va aller à l'ouest, au nord, il va, tous ceux qui le connaissent. Quand tu es dans un débat avec lui, c'est comme cela. Donc, je crois que ce qu'il a fait hier, mais finalement, soyons honnêtes, il a reconnu que ses propos c'était du mensonge, que c'était de la diffamation. Là, moi, j'ai entendu. Et qu'il retire cette parole. La famille de Lévite n'a jamais fait ça. Et que c'était pas vrai. Il a même dit qu'il ne veut pas que quelqu'un parle de ça. Que celui qui parle, ça c'est lui, et Ismaël Aka était là, il a même appuyé là-dessus. Que si vous dites ça, c'est ça n'engage que vous.
Donc il a dit, mais seulement il a fait beaucoup de... Il a dit qu'il a menti. Oui, il a dit que c'est pas vrai, qu'il a menti, que c'est faux, ce qu'il a dit sur la famille de Lévi. Il a dit que c'est faux. Que ça donc, je comprends bien. Donc, parce que si on comprend bien, ça veut dire que l'islam autorise le mensonge, c'est ça? Bon, ça c'est un autre sujet, mais seulement pour ce qui lui avait été demandé de faire, de dire qu'il a menti sur la famille de Lévi, que le papa de Lévi n'a jamais été oublié, son papa n'a ni sa famille, il présente ses cesseurs, il demande pardon, et que c'est faux. Là, il a dit, faut pas prendre ça honnête. Donc, pasteur, ça veut dire que Baba a... Attendez les frères, il attend le pays, vous allez rentrer encore dans le truc. Tu vas quoi? Non, donc ça veut dire que pendant 1 an, Baba a amené les musulmans. Voilà, c'est ça on dit de laisser là. C'est ça on dit de laisser, laissons ça. Donc pendant 1 an, ils ont menti que les Lévites. Voilà, il a demandé pardon, moi j'ai entendu. Mais il a tout fait de commentaires, comme d'habitude. Moi je connais le personnage, quand on débat avec lui là, c'est comme ça il est. Quand le sujet est là, il va tourner, après il va répondre. Donc, tout ce qu'il a pensé, quand il a pris, il a parlé de moi beaucoup. C'était pas moi qui étais à l'ordre du jour. Il a beaucoup parlé de moi, pasteur. Il allait faire l'historique. Comment il parlait pour lui, il fallait faire l'historique de comment la VAR se dirigeait contre lui. Tout ça. Donc, il a pris le temps. Et puis, la VAR, il a dit oui, que Galizim m'aurait dit, pasteur, reste tranquille. Dans 1 semaine, la VAR va te il a parlé de tout ça. Donc il a pris le moi au début je ne comprenais pas sa démarche. Mais ça après, j'ai compris un peu là où il voulait arriver. Il a présenté le contexte. Mais c'est un moment qui a trop sonné dedans. Moi, j'étais étonné. Arrivé un moment, j'entends Pasteur Ménard. Je dis Pasteur Ménard. Débat avec me disant Pasteur Ménard. Est-ce que c'est ce qu'on a dit là-bas? Pasteur Ménard. Donc j'ai même appelé son frère musulman qui était avec nous là-bas. J'ai dit, mais le sujet là, est-ce qu'on a dit on vient parler de Pasteur Ménard? Est-ce que c'est Pasteur Ménard? Voilà. Et il a parlé beaucoup de moi dans le live. Il a pris plus de temps même à parler de moi et que de demander pardon. Donc après, il a demandé pardon. Ça, il ne faut pas qu'on va mentir. Il a dit clairement qu'il a menti. Il a menti sur la famille de Lévi et que c'est pas vrai. Il a même dit personne ne doit régler ça et que lui, il dit la responsabilité est pénale, la responsabilité de chacun, la responsabilité pénale de chacun. Oh, qu'est-ce que je vais dire là-même? Elle est individuelle. Donc celui qui va prendre ses propos pour inciter les Lévites, il va être enfermé. Là, il a dit ça. Là, il a reconnu que c'est pas vrai ce qu'il a dit. Voilà, c'est tout. Ok, parce que moi, par rapport... Unique, pardon, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez eu Lévite au téléphone? Parce que, excusez-moi, l'objectif est de parler de sorte à ce que la famille soit lavée. Est-ce que les propos tenus hier du point de vue de la famille du Lévite et de Lévite sont de nature pour eux à laver leur affront? Parce qu'il y a un truc aussi juridiquement parlant. Nous on peut juger que Baba s'est bien excusé, mais les excuses sont pas pour nous. Les excuses sont pour le Lévite. Est-ce que vous avez eu le Lévite? C'est les choses, on va parler de ça en privé, on va pas parler de ça ici. C'est ça. Pour le cas de Lévite, ma dernière question, est-ce que dans son commentaire d'hier, il a eu des propos pour dénigrer encore d'autres personnes en dehors du Lévite? Parce que je vois que beaucoup sont énervés. Non, la partie qu'il a énervé les gens, c'est qu'il a cité des noms. Il a vraiment cité des noms des frères. Et ça, c'était une mauvaise communication. Ça a été une erreur de sa part. Ça, il a cité le nom. Est-ce que mon nom est sorti là-bas? Est-ce que mon nom est sorti là-bas? Bon, je sais pas, il a cité beaucoup de noms, hein. Ça, il a cité beaucoup de noms. Non. Non, je pense pas à toi, non. Je pense pas à toi. Mais il a cité beaucoup de noms, certains noms de frères. Voilà. Et bon, d'autres ont trouvé ça comme des menaces, parce qu'il citait le nom des gens. Ça n'avait rien à voir avec... Il faut le dire clairement, il nous a menacés. Voilà, il faut qu'on le dise clairement. Il nous a menacés. Voilà. Et donc, si aujourd'hui, si nous on essaye de faire table, c'est parce que tu nous as parlé ce matin, hein, pasteur. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes, on ne menace pas. Il y a certaines personnes là, s'ils nous écoutent, il y a certaines personnes, on ne menace pas. Mais dans tous les cas, tu auras des nouvelles. Voilà. Non. Tu as dit que je t'ai parlé, c'est fini, non? Josie, c'est fini.
Voilà. Oui. Je vais pas finir. Oui, pasteur, je vais revenir sur ça. De venir citer le nom des gens encore, ça a été perçu comme des provocations. Ça, c'est la vérité. Il ne devait pas citer le nom des gens. Quand moi je suis venu parler, je n'ai pas cité le nom d'un musulman. Je me suis adressé à tous les musulmans dans l'apaisement. Il a une plainte qui nous attend là-bas à la PLCC. Donc nous aussi, on va aller chercher à comprendre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand on te porte plainte, on t'appelle. C'est pas vrai. Donc laissez ça. Ce sont des communications. Et l'essentiel, il a dit que le papa de Lévite n'a jamais été oublié. Lévite n'a pas été oublié. Ce qu'il a dit n'est pas vrai, il a menti sur le Lévite et sa famille et il demande pardon. Ça, il a dit, soyons honnêtes. Il a dit. Seulement, il y a eu beaucoup de détours. Mais à la fin, il a dit. Parce que l'homme aussi veut garder son ego. Voilà, c'est l'ego. On veut pas montrer qu'on est faible, alors que ça ne sert à rien. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu reconnais humblement et puis ça avance. Mais quand on veut mettre l'ego dedans, protéger son ego, maquiller, et qu'on est fort, et qu'on est truc, alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puisque TikTok, c'est un autre monde. Mais l'autre côté, c'est une autre réalité. Voilà, donc, vaut mieux apaiser les choses carrément, adopter une communication saine, simple. Faut pas, dans ta communication, soulever encore d'autres problèmes. Ça, ce sont des erreurs de communication. Ça ne sert à rien. Ici, là, on ne va pas donner le brassard à quelqu'un que tu as gagné ou que tu n'as pas gagné. Parce que celui qui gagne dans ça, dans cette affaire-là, et moi, j'ai dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu permet certaines choses pour régler certains problèmes. Ce qui est bien dedans, c'est que celui qui perd, c'est celui qui gagnait à diffamer les autres qui perdent. C'est celui qui gagnait à inciter les rentrer dans la vie privée des gens, c'est lui qui paie. Parce que désormais, on ne peut plus diffamer. Donc celui qui ne diffamait pas, il n'a rien à craindre. Celui qui ne rentrait pas dans la vie privée des gens, il n'a rien à craindre. C'est celui qui chose, comment on appelle, qui rentre dans la vie privée des gens, qui diffame, celui qui incite, celui qui a quelque chose à perdre. Sinon donc moi, au contraire, quand on cite des lois comme cela, au contraire, nous, ça nous protège. Parce que moi, je connais la plupart des frères ici, n'aiment pas rentrer dans la vie privée des gens. C'est par la force des choses qu'ils devaient lui adresser une réponse pour quand même dire aux uns aux autres de ces trucs. Voilà, c'est un peu ça. Bon, j'ai une question, pasteur, c'est pour les REC. Ça, c'est pour le REC. Apotapo n'était pas sa parole. Donc, vous, vos enfants, avec votre femme qu'on a mis sur Internet, là, vous avez laissé pour vous comme ça à Dieu, cadeau. Vous, pour vous, là, vous avez laissé ça à Dieu. J'ai laissé à Dieu, mais j'ai laissé à Dieu. J'ai laissé à Dieu par principe en tant que serviteur de Dieu. Mais si les gens veulent jouer avec moi, je serai obligé aussi de présenter ces faits devant l'autorité aussi. Tu vois, un peu pour me protéger. Tu vois, avec l'office du suprême. Voilà. Je laisse en tant que pasteur. Et moi, j'ai laissé. Jonathan, c'est qui? On dirait que il a grossi le cœur, hein, ces commentaires-là. Tout ce qu'on dit là, la personne, c'est pas Jonathan, elle là. Tu es chrétien, faut te calmer. Ouais, j'ai laissé. Moi, j'ai laissé. Si je voulais porter plainte, j'allais porter. Pour porter plainte, est-ce que c'est, on fait concours de ça. Voilà. Voilà, tu as compris avant de contre plainte. Voilà. Pasteur motion. Ah non, il y a la pause qui veut prendre la parole, s'il vous plaît. D'accord, vas-y. Ok, shalom, non, shalom à tous, shalom pasteur, shalom à tous les frères là. C'est quelle photo de profil ça là? Tu as enlevé ça où encore? Précis, d'où tu sors cette photo encore? C'est qui ça? Quelle photo? C'est quelle photo? Ta photo de profil là. Mais pasteur, regarde sa photo de profil. C'est IB. Ah, c'est Dieu, c'est ce qu'il a mis. Ah, d'accord. Tu vois. Non, je bug pas. Comment je bug? Comment? C'est Dieu. Mais moi, je vois, hein. Moi, je vois. Ou bien c'est pas lui. Là, tu vas voir. Mets ton téléphone dans l'eau, tu ressors ça. Ça va corriger ça. Je vais prendre. Ah, faut quitter là-bas. Pardon. Je vais prendre mon deuxième. Attends, je vais prendre mon autre téléphone. Donne ça dans l'eau chaude. L'eau chaude. Non, là, vous voulez me tuer maintenant. Vas-y. Oui, shalom, les frères. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, moi, je suis pas vraiment en forme. C'est pourquoi je suis un peu absent.
Voilà, et bon, j'ai bien déjà dit du fait que nous avons la vie et gloire à Jésus-Christ parce que nous sommes toujours victorieux. En concernant un peu la famille Lévite, moi je ne veux pas me prononcer. Voilà, je pense que j'ai toujours fui ce sujet-là. Voilà, ça, je préfère laisser ça à la famille. Mais tout le monde connaît ma position. Donc je préfère laisser ça à la famille, ils vont gérer ça. Voilà, ma position aussi même, je pense pas que c'est aussi important. Mais ça dépendait que de moi, je l'aurais foutu derrière les barreaux. Ça, il n'y a pas à discuter dessus. Mais ça, c'est la famille qui décide, donc je préfère laisser ce sujet-là. Alors, je viens au cas de la VAR, c'est aussi très important. Comme les autorités nous enregistrent, c'est très important de récapituler, c'est très important de le dire, comme les autorités nous enregistrent, que le pasteur maintenant n'est pas membre de la VAR. Le pasteur maintenant n'est pas président de la VAR. Oui, il peut arriver, oui, il est arrivé qu'on fasse des exposés chez lui, sur son live. Oui, mais il n'est pas membre de la VAR. Donc, si on veut porter plainte, envoyez-nous la plainte. Ça, c'est très important, ce sujet que j'élabore là. Le pasteur n'est pas membre de la VAR. Oui, à un moment donné, on a fait des lives on a fait des exposés sur son live, on a fait des exposés sur le live de X, sur le live de Y, tout et Z. Tous ces personnes qui nous ont accueillis, ça ne symbolise pas qu'ils sont membres de la VAR. On a fait des exposés chez Obosso. Obosso n'est pas membre de la VAR. On a fait des exposés chez, qu'on appelle l'ancêtre. L'ancêtre n'est pas membre de la VAR. Donc, il faudrait, quand les gens aussi vont porter plainte, il faut bien soigner vos plaintes. Parce que ça c'est fuir le sujet. Ramenez-nous les plaintes si c'est pour la VAR. Voilà. Ça, c'était très important. Il faut qu'on souligne ça. Et quelqu'un qui relaie l'information n'est plus coupable de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est nous qui sommes l'original de l'information, on a déjà publié ça. Si X résout ça, le problème n'est pas lui. L'information est officielle. C'est déjà officiel sur X ou Y. C'est vraiment très important. Et nous, là-bas, nous sommes sortis. Je pense que je l'ai dit hier, c'est vrai que je n'ai pas vraiment appuyé. Bon, je pense que c'est Boy qui a surtout parlé à ce sujet-là. On est sortis parce que déjà les vies privées, nous, on s'en bat les couilles. Là. Ça ne nous intéresse pas les vies privées. On n'est jamais rentré dans les vies privées. On n'est jamais rentré là-bas. Il n'y a pas une vidéo où les gens m'ont dit, bon, on allait attaquer le secte X, machin de X. Quand je parle je parle de façon vraiment musclée. On est sorti après plusieurs annonces. Après avoir dit à plusieurs reprises, petit, calme-toi. Petit, calme-toi. Petit, calme-toi. Petit, calme-toi. Mais quelqu'un a dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc, voulant faire taire ce petit Kiang-là, alors on est sorti pour répondre à sa folie. Et en répondant à sa folie, on a répondu de façon musclée, de façon proportionnelle. S'il a pris une go, on prend aussi une go. Il a cité un grand-père, on prend aussi son grand-père. Il a cité X, on prend aussi Z. C'est pas dans l'optique que nous, c'est notre apanage. Non. C'est parce que le gars est sorti. On a fait plusieurs sorties. Et Kiang, il y a un point, hein, parce que je pense que c'est chez toi. Hein. Alors là, c'est bon, merci. Ah oui, ça c'est bon. Donc, on a fait plusieurs sorties. On a interpellé les musulmans. L'avant-dernière frappe même, c'était sur des polémiques encore, on a frappé. Les musulmans, comme ils adorent ça, ils aiment ça, ils se nourrissent de ça. Hein? Baba fort, vaya, fière volonté. C'est devenu une chanson. Fière volonté. Alors, le fière volonté, parce que l'ennemi du feu, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Donc, là-bas est sorti. C'est comme un enfant à qui on dit ne triche pas. Il continue. Ne triche pas, il continue. Alors, à l'examen final, il triche, bingo, on le saisit. Alors, 0, il perd son examen. 9 mois d'études, juste pour quelques minutes, on l'attrape, c'est fini.
Donc la VAR a décidé de sortir. On n'est pas sorti dans le billard. On a décidé de mettre le B2. Et je crois que là, les musulmans ont saisi la portée. Et je vais ouvrir une parenthèse, envoyer un message à tous ceux qui sont en train de plaisanter. Celui ou celle qui va, c'est-à-dire oser d'un petit iota nous menacer, là cette fois-ci, on va sortir de façon très musclée. Parce que mon message est très clair. Hein? Moi, je ne me plie pas au caprice. Hein? C'est lui ou celle qui va oser nous, c'est-à-dire oser nous menacer de près ou de loin, il verra maintenant la force de frappe. Et la petite qui s'amuse à, je ne sais pas, m'envoyer les vidéos, je ne veux pas trop parler de sur le pasteur. Tiens-toi, je te garde, hein, petite. Reste sereine. Attention. Un homme averti en vaut deux. Il y a des gens avec qui il ne faut pas s'amuser. Je mets en garde les petits plaisantins des musulmans. Les Samira, Sabrina, tous ces petits kiens-là. Les gens de l'avant m'ont appelé. On a parlé hier. Donc, je le dis sur le live de pasteur ici. On va refaire descendre. On va refaire descendre nos drones. On va les refaire descendre. Le pasteur, vous êtes encore débuteur. Hein? On va refaire descendre nos drones. Je dis à tous les frères qui sont là. On va refaire descendre les drones. Écoutez-moi très bien. Jusqu'à présent, au moment où je parle là, plus personne ne relaie l'information. Plus personne ne fait le live sur les Kiang, notamment les samouraïs, Sabrina, Babala Okoman et consorts. Au moment où je parle là, quand je finis, ça prend fin. Je n'ai pas dit qu'on jette les drones. J'ai dit on va les geler. À la moindre erreur, vous allez me suivre tout le live. Vous me ciblez au live de Samira, vous me ciblez au live de Sabrina, vous me ciblez au live de la Okoman. À la moindre erreur, je serai intransigeant. Ça, je pense que c'est clair, hein? Je le répète encore quand les autorités nous enregistrent là. Nous laissons tout. Non, mais quand tu dis à la moindre erreur, tu veux dire quoi? Quand tu dis à la moindre erreur. Quand je dis à la moindre erreur, c'est-à-dire, comme nous acceptons de tout laisser. Nous n'allons plus parler parce que on a pris Sabrina, on a pris Samora, pour citer que les deux là. Pas parce qu'on veut les prendre. Non, 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 non. C'est à cause de la Okoman. Donc, si on laisse la Okoman, on laisse les deux autres là. On laisse tous les autres. Donc, maintenant, si nous on fait balader, on les laisse. On les laisse pour les raisons que nous avons expliquées hier aussi sur le live. À la moindre erreur, c'est-à-dire, si elle continue à nous menacer, elle continue à parler fort de la VAR, on reçoit directement. Ça veut dire que moi je parle là, on arrête. Peut-être dans 2 heures, on peut reprendre. Parce que ça veut dire quoi? Un côté. Attends, il faut bien parler pour qu'on comprenne. Donc, tu dis que. Moi, je vais donner un exemple, pasteur. Pardon, président. Vas-y. Exemple. Voilà, je prends un exemple. Le pasteur nous a beaucoup parlé hier, on a compris. Voilà. L'apôtre a parlé, on descend nos drones. Maintenant, si je prends le cas de... Non, on descend vos drones là. Dites bien, ça veut dire quoi? Descendre des drones, ça veut dire on ne fera plus de live sur le concerné. On ne fera plus de live. Les histoires des photos, c'est bon. On ne va plus afficher ces photos. On ne va plus parler de lui. Nous sommes dans nos coins. Maintenant, quand l'apôtre dit à la moindre erreur, je prends un exemple. Si on le voit sur un panel en train de discréditer la VAR, en train de faire croire aux gens que non, ils ont menti sur moi, ils ont falsifié, c'était pas moi. En tout cas, un discours allant dans ce sens-là, on sera obligé de sortir pour laver l'honneur, l'image de la VAR. Donc que chacun reste dans son coin. Là où nous sommes là, chacun reste dans son coin. Parce que si tu veux sortir aussi pour vouloir dénigrer la VAR, tout le monde sait que c'est toi. Maintenant, si toi tu veux sortir pour venir mettre une polémique, pour venir faire de la propagande, nous on ne va pas accepter ça. Voilà, donc voilà un exemple. Voilà un exemple. Parce qu'il faut que ce soit clair. Et moi j'aime ça. Quand c'est factuel comme ça, on se comprend. Voilà, l'autorité est là, le capitaine même est là, il a dit c'est clair. Voilà, donc lui n'a pas le droit de détruire la VAR. Il laisse la VAR là où la VAR est. C'est tout. Chacun
respectant son canevas. Voilà, c'est clair. Ouais. Mais si il veut mener une campagne de dénigrer la VAR aussi sera obligé de se défendre. Oui, c'est tout. C'est ça, non? Voilà. Dans ce contexte-là, pasteur, dans ce contexte-là, pasteur, quand ça va reprendre comme ça, la pasteur, s'il te plaît, il faut juste rester dans ton live, pardon. Il ne faut même pas venir faire demande chez nous, pardon. Non, on va prendre cette demande. Mais il n'y a pas de problème, c'est clair. La VAR, son président, lui-même, le président de la VAR même est là. Voilà le bureau de la VAR. Puisque l'affaire, on nous a dit, mais ils sont en train de parler de façon claire. Ils ont dit l'autre ne doit pas parler d'eux. Il ne doit pas faire des lives pour les discréditer. Ils sont dans leur coin. Maintenant, si lui, il fait des lives pour vouloir les discréditer, les présenter comme des faux, et ils seront obligés d'apporter d'autres preuves que ce qu'ils disent est vrai. Donc, ça dit que les choses vont recommencer. Donc, je crois que c'est clair. Ils sont là. Ils savent qu'il en résiste. Il entend très bien. C'est très clair, pasteur. Voilà. Donc, demain, il ne faut pas dire c'est pasteur Minard. Voilà, parce que c'est moi, mon dos est l'âge. Quand ça va commencer, si vous provoquez, quand ils vont commencer, il ne faut pas venir dire que c'est pasteur Minard. Le président là-bas, voilà, il est en train de parler devant vous tous. Ne venez pas dire que c'est pasteur Minard. Voilà. Et mon live est un témoin de ce qu'ils sont en train de dire. Donc, laissez-les et ils seront vous laisser. Chacun n'a pas pris sa route. Interreligieux. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais si vous venez de discréditer, ils seront obligés de répondre pour tout. C'est très clair, voilà. S'il vous plaît, juste un petit conseil de communication, je passe à Elvis. Si jamais ces choses-là se produisent, que vous communiquez, dans vos vidéos, mentionnez toujours de façon audible la date du jour. Oui. Ça, c'est un conseil que je vous donne, parce que quand ça va déclencher qu'il y aura des procédures, la question de qui a commencé avant qui va se poser. Donc c'est vrai que les lives, les dates sont écrites, mais chaque fois que vous êtes en train de répondre, n'oubliez jamais de mentionner la date de façon audio et verbale. Nous sommes aujourd'hui tel jour, tel jour, tel jour. Telle vidéo a été faite tel jour, tel jour, tel jour. Nous réagissons suite à telle vidéo. Et à chaque fois, vous faites une pause, vous mentionnez la date. Merci. Merci frère, merci frère. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le 20, c'est très important ce que tu dis. Les dates sont très capitales. Nous sommes le 20, on a 400 personnes, 410 personnes sur le live du pasteur Ménard. Voilà. Bah, c'est le 20 septembre 2025. 2025. C'est très important que, c'est-à-dire que la VAR prenne la parole sur le live du pasteur, parce que pour ne pas faire de l'amalgame. Donc, arrêtez de tirer sur le papa là. Faut le laisser tranquille. Donc, je dis à tous les frères, la mission a été atteinte. La mission, nous arrêtons, parce que le pasteur nous dit, les frères, allons-y, c'est là. Et c'est pourquoi je dis toujours, les musulmans, vous êtes tous des méchants. Parce que le monsieur que vous avez sur l'écran là, il vous sauve beaucoup, hein. Il vous sauve beaucoup. Trop. Je vois des gens même, je rigolais avec lui. Logiquement, vous devrez lui faire des PayPal. Parce que si lui n'était pas là, j'ai dit, je vous irai écraser depuis. C'est-à-dire, faut jouer vos vies. Ou je ne sais pas, ou c'est la loi de... c'est comme ça, hein. Quand tu joues les faibles, bon, entre eux, hein, selon eux, c'est faible. Quand tu joues tous les gracieux, là, ils te prennent pour un con. Mais le pasteur, maintenant, vous sauve beaucoup. Ah oui, musulman. Si on doit enregistrer tout ce qu'on s'est dit en inbox avec le pasteur, on vous envoie ça. Vous avez dit, mais le gars là, vraiment, il n'est pas imam par exemple. Est-ce que vraiment il est pasteur ou bien il est musulman? Il vous sauve, hein? Mais c'est parce qu'il a un grand cœur. Mais vous êtes haineux. Donc, je dis à tous les chrétiens, aussi longtemps que la VAR est là, il n'y a pas un kiang qui peut bouger son petit doigt et te distraire. Jamais. Aussi longtemps que nous sommes là, maintenant c'est encore les chrétiens. C'est maintenant c'est-à-dire quoi? C'est un message général que j'envoie à tous les kiang. Maintenant c'est encore un chrétien ici. Que celui parmi vous qui a les côtes, il est en forme, il m'a sur ces deux pieds-là, n'a qu'à rentrer encore dans la vie privée d'un chrétien. Tu as compris? J'espère que mon message rentre dans vos oreilles. Parce que comme l'a dit le pasteur, qui est perdant? À qui profite le crime? Parce que aussi longtemps que la VAR ne sortait pas, vous continuez. Je pense qu'aujourd'hui les musulmans seront déçus. Pas ils sont déçus. Parce que les musulmans attendent la sortie de leur kiang en disant, ils attendent qu'ils reviennent. Pasteur voleur. Parce que là, je suis sur mon lit. Si j'étais au bureau, j'allais vous montrer pasteur maintenant. Tout ce qu'il a dit hier, moi j'ai pris note, hein. J'ai écrit.
Dans son discours hier déjà, je pensais qu'il avait dit pasteur à nos voleurs. Ah, le respect a commencé. Pasteur à nos ménards. Très bien. C'est ce qu'on a toujours dit. Et ça là, il fallait la force. Dans tout son discours hier, pasteur à nos ménards. Même les qui étaient surpris. Non. Pourquoi tu dis pasteur à nos ménards? Pasteur voleur. On était habitué à pasteur voleur. Tu n'as plus dit ça? Hein? Je voulais dire. Il continue. Continue, non, petit. Je vais te broyer à la moindre erreur. Hein? Et ça, j'ai dit, tu t'amuses, hein? Tu t'amuses? Président, voilà, doucement. Voilà, président, doucement, on est chez le pasteur, doucement. Alors dis doucement, on ne pourrait pas quelqu'un ici, pardon. Je pensais que tout ce monde là. Non, tu pas si ton lève, hein. Président, pas si ton lève, vous faites doucement. Désolé, alors. Même quand c'est de là-bas, allons-y dans les sons de la paix. Donc, oui, pasteur, il n'y a pas de souci. Ok, donc vous voyez, hier le discours a changé. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis. Non, mais pasteur, il faut bien t'asseoir. Il n'y a rien. Il faut bien t'asseoir dans le siège. Voilà. Nous ne sommes pas sortis. Voilà. Il y a une vidéo là. Il y a une vidéo là que je vais envoyer au pasteur. J'ai vu ça chez quelqu'un là. J'ai vu la vidéo, pasteur. Je vais t'envoyer ça. La vidéo est terrible. Non, la vidéo là, c'est un homme qui mange les popcorn. Il mange les arachides. Je pense que c'est un Ivoirien. Pasteur, vous avez vu la vidéo là? Le gars bouffe les arachides. Le gars, ils ont mis un titre en haut. Lors de la frappe de la barre, voilà ce que le pasteur maintenant fait. Il bouffe les arachides au bureau. Donc voilà, je disais ceci, il faudrait que les gens comprennent mieux. Eh bien, les musulmans, nous ne sommes pas sortis parce que c'est notre apanage. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Azawajal. C'est Azawajal qui m'intéresse. Et tout ce que je dis là, je dis moi. Ça n'enlève en rien qu'Allah n'est pas Dieu. Hein. Allah reste le diable, pour moi. Maman est un faux prophète. Donc ça, c'est non négociable. Non, nous ne sommes pas sortis parce que c'est notre apanage. Nous sommes sortis parce qu'on a répondu, on a averti une fois, 2 fois, 3 fois. Qui aime bien châtie bien. C'est parce que Dieu aime Adam qu'il a châtié un peu Adam. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous châtie. C'est parce que vous aimez vos enfants que vous les châtiez de temps en temps quand ils commettent des erreurs. Donc on est sortis parce que si on ne sortait pas, pasteur, c'était devenu la bousmate, comme on dit au quartier. Le gars avait pris des galons à parler des vies privées des gens. Maintenant là, je pose la question. Ça va faire l'objet d'une thèse. Qui est gagnant ici? Et tiens, ça vous de répondre. Parce que l'objectif de la VAR, c'est que le Kiang arrête de parler des vies privées. L'objectif des musulmans, fort, lui doit continuer. On va voir qui est gagnant. Le perdant, c'est celui qui va arrêter. Nous, on a ce qu'on veut. On a ce qu'on voulait. On a imposé notre pacte. On a imposé notre loi. Ça, je le dis. Disons la vérité. On a imposé notre loi et notre loi était d'arrêter les vies privées. Et qui était dans les vies privées? C'est le Kiang. Maintenant, si le Kiang lui dit qu'on n'a pas imposé la loi, il a qu'on continue encore les vies privées. Mais j'ose pas croire que lui-même il ose croire qu'il peut oser ouvrir cette porte-là. Et ça, je dis à tous les chrétiens qui sont là, restez sereins. Hier, parce que maintenant, on a fait une minute démonstration de force hier. Il y a une personne qui s'est réveillée ce matin en pleurs. On m'a envoyé les messages. Parce que la vidéo que j'ai jouée hier, elle était terrible. Hein? Si je mets ça sur les réseaux, c'est grave, hein? Ce que j'ai joué hier. Mais on m'a envoyé les messages que la personne s'est réveillée ce matin en pleurs. Mais je ne crois pas que c'est ça que tu veux, petite. C'est pourquoi je vais vous demander de rester calme. Vous n'êtes pas en position de force face à la VAR, je ne sais pas pour le pasteur. Parce que la VAR, nous sommes des grillés. Tu nous touches, on te touche. Tu nous tapes, on te cogne fort. Tu me portes plainte, je te fous en tôle. Et celui qui va s'azader dans l'histoire de plainte contre la VAR et qui nous loupe devant Dieu, je te fous en tôle. Ça, je le dis ici, sans ambiguïté. Hein. Je vais te foutre en tôle. Celui qui va s'azader des amusements là, il peut être prêt là-bas, il peut être prêt là-bas, là-bas. Si j'ai été saisi entre mes mains, je te fous derrière les barreaux. J'espère que là, c'est clair. Parce qu'on va sur les nouvelles bases.
Là, je parle de la VAR et non du pasteur. Parce qu'il y a des petits kians, qui vont essayer de s'amuser. Nous, on ne s'amuse pas. Hein. Là, je crois que tout le monde va revenir à l'interreligieux. Tout le monde. Il fallait qu'on sorte ça. Et c'est là où vous allez réaliser pourquoi Dieu a donné la force à Samson. Samson au paradis n'est pas en enfer. Donc, et la force que nous avons, nous l'avons en Jésus. Et comme nous savons que vous les musulmans, vous êtes des hypocrites, vous les musulmans, vous ne pouvez pas arrêter votre frère. Logiquement, ce dont on parle là, si les musulmans l'avaient arrêté depuis, la voix ne serait jamais sortie. Le B2 ne serait jamais sorti. Mais le B13 arrive. Parce que celui qui est déjà en couche, le B13. Donc, je dis gloire à Jésus. Du fait qu'on va revenir à l'interreligieux. Gloire à Jésus. Du fait que le nom du pasteur, il n'y a pas un petit voyou qui s'est trompé quelque part dans la nature, monté sur la pasteur voleur. Pasteur voleur. Il n'y a pas un qui peut encore oser ça. Il n'y a pas un qui peut oser encore parler le caleçon de quelqu'un ici. À la moindre heure, on dégaine les muscles. Et j'ai rassure à tous les kémites, à tous les musulmans, à tous les kiangs. Aucun de vous ne fait la VAR. Détrompez-vous. Ah, c'est un. Et il n'y a aucun individu ici qui peut nous envoyer des injonctions. Nous ne recevons aucune injonction. Détrompez-vous. Il n'y a aucun parmi vous qui peut nous menacer. Enlevez ça dans vos têtes. Ça, c'est très clair, hein, parce que le message qui a circulé hier, on menace les gens. Petit, tu ne peux pas menacer la VAR. Hein. C'est pourquoi je laisse la partie là. La partie des familles, là, ils vont gérer ça là-bas. Mais l'objectif de la VAR... La faute. Voilà, voilà. Je vais chuter alors. Je vais chuter alors parce que, oui. Oui, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il fallait que je prenne aussi la parole sur votre live. Donc, je vais chuter en disant à tous les frères, j'ai réité encore. Là, quand je veux mettre fin à ma parole, de grâce, plus de live sur la Rocoman, plus de live sur Sabrina, plus de live sur Samouraï, plus de live sur, bref, vous savez de quoi je parle, l'interhumain. Je n'ai pas dit qu'on jette à la poubelle, je dis on met ça au congélateur, au frigo. Au frigo, parce que quand c'est au frigo, on peut vite sortir et manger. Donc plus de live, jusqu'à un nouvel ordre. Et je dis à toute l'équipe de la VAR de multiplier, Gazim dit à tous les éléments, de mettre tous les drones sur tous les lives. Ils font des lives à 5 heures. Ne ratez aucun live. Parce qu'à la moindre erreur d'un centime, on dégaine le muscle. Donc, et ça, si vous avez raté, on ne peut pas dégainer. Donc, mettez les drones. Ils font le live à 5 heures. Mettez les réveils. Parce que moi, j'attends et je veux prier Dieu qu'il puisse déconner. Moi, je veux que vous puissiez aller en brousse. C'est là où maintenant vous allez voir. Donc, je dis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci aux musulmans qui ont décidé de revenir à l'interreligieux. Merci aux musulmans qui ont reconnu qu'ils ne sont pas en position de force. Voilà. Parce que quand vous rentrez dans les vies privées, voilà les conséquences. Ça a commencé avec le frère Yeshua, qui sont allés prendre, soi-disant c'est Yeshua. En commençant à insulter le personnage, la photo c'est pas lui, mais les insultes c'est lui. Imbécile, chien, il a un dent cassé, il a lancé ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il a la grosse tête, il biche les musulmans, il marche les musulmans, piup, transfert, pasteur Bina, à nos voleurs, la grosse tête, pasteur Moutin, piup, uniboy, piup, piup. C'est que le prochain, il n'y aura pas de prochains, et s'il n'y a pas de prochains, vous êtes KO. Ne nous voilons pas la face. Si, lorsque vous allez ouvrir vos lèvres là, vous n'arrivez plus à parler des gens, c'est parce que là-bas a sorti le muscle. Petit. Nous sommes gagnants. Je dis à tous les chrétiens qui sont là, nous avons gagné. Nous avons gagné. À tous les musulmans qui attendent le retour de la Rocoman, on va voir quel retour va vous faire. Il n'y aura pas de retour. Le retour qu'il va faire, et je finis même déjà en lui envoyant un défi. Lors de son discours, merci Seigneur de m'avoir rappelé. Il a dit que le Coran, la Bible est fausse, le Coran est vrai. Comme il est sorti, il veut maintenant rentrer dans l'interreligieux, je suis le premier à te lancer des défis. Petit, je te mets au défi, débat engagé. Je parle de Baba, pas à toi. Hier, ton discours, tu as dit que la Bible est falsifiée, le Coran est vrai. Voilà ton premier défi. Quand tu sors, tu rentres directement interreligieux là. Je serai le premier que tu vas accueillir. Il a dit que le Coran n'est sous aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté. Je suis sur la terre où je suis voilà. Il parle de quel Coran? Voilà. Non, Baba, si tu m'écoutes là, pour montrer aux gens qu'on est dans l'interreligieux, je te mets au défi. Je relève le défi là. Tu dis que le Coran ne trouve aucune ambiguïté. Le Coran n'a jamais été falsifié. Le Coran n'a jamais été XX. Je te mets au défi de mon professeur lors d'un débat.
Donc, tu fais une vidéo, si tu es d'accord du débat, on engage le débat. Non, c'est juste de la propagande. C'est juste de la propagande. Donc, si tu es d'accord, lorsque tu vas m'écouter, tu me dis, on finalise le débat. Toi et moi, là. La Bible, le Coran, qu'est-ce qui a été falsifié? Les deux thèmes, là. C'est-à-dire les deux Bibles, là. Les deux livres saints, on les pose la table. Comme ça, parce que tu fais le billard, tu bavardes. Voilà là où nous on t'attend. C'est là où là-bas t'attend. Dans les textes. Quand tu dis la Bible a été falsifiée, là c'est bon. Là, c'est interreligieux. C'est interreligieux. Maintenant, nous, on ne va pas sortir en disant que ton père, non. On sort en disant non. Dieu va te prouver que la Bible n'a jamais été falsifiée. Donc, Baba. C'est le Coran qui est falsifié. Baba, voilà. J'espère que tu m'écoutes. Je finis par là. J'espère que tu m'écoutes. Je vais le débat là. La phrase que tu as prononcée hier là. Qui de la Bible ou du Coran a été falsifié? Si tu es prêt, tu relais l'information n'importe où, les frères vont enregistrer, on fiche la Bible. Attends, je vais généraliser le thème. Qui de la Bible et du Coran est la parole du véritable Dieu? Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, voilà, c'est même bien fait. C'est bien fait. Donc, j'espère que le message est passé. Donc là-bas, pour couper la partie là, vous postez là-bas, vous le taguez, il vient. Parce qu'il est dans l'interreligieux, il revient. Si tu tiens, c'est qu'elle est Dieu. Donc, merci au pasteur maintenant pour la sagesse. Merci à tous les frères, fils de Très-Haut, tous les frères qui ont travaillé, corps, âme, esprit. Merci à toutes les sœurs, je l'ai déjà fait sur le live d'hier. Merci à tous ceux et celles qui sont en commentaire, qui ont tapoté. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Mettez la musique, prenez le vin, c'est moi qui paye. Jésus a gagné, on a gagné. On a fait reculer les petits kians. On a fait reculer, on a fait taire un dossier qui nourrissait les petits bandits. Il n'y a plus de dossiers, on revient à l'interreligieux. Et l'interreligieux, Jésus-Christ est Dieu, Allah est un faux Dieu. Ça, c'est l'interreligieux. C'est là où commence l'interreligieux maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse l'équipe de la VAR. Nous vous aimons, New Boy, tout l'organigramme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci, l'apôtre. Merci. Pasteur Motion, j'ai un message pour l'apôtre. Attends, l'autre va parler. Empereur, attends, le pasteur va parler, puis on te passe la parole. Je vais remercier là-bas parce qu'on a discuté. Il n'était pas vraiment content. Il y a des discours, les menaces, beaucoup de propos. Et j'étais monté sur le panel là-bas, on a parlé, mais après, l'apôtre monde a parlé en privé pendant des heures, hier nuit. Et ce matin, il parlait encore à New Boy. Donc, je leur ai fait savoir qu'ils doivent, d'après leurs paroles, descendre les drones, laisser tout ce qui, les autres, ce qu'ils voulaient faire. Et Dieu merci, ils m'ont respecté. Pas parce que je suis le responsable de la VAR, mais nous sommes des frères, nous sommes retrouvés sur TikTok. Nous avons le même fardeau de défendre la foi en Christ. Nous sommes retrouvés. Donc Dieu merci, ils ont compris ce que je leur ai dit. Et ils ont décidé de suivre le mouvement. Voilà. Et je bénis Dieu pour, comment on appelle, pour cette décision. Et qui est encore une marque de respect. Et même si la VAR, qui n'avait pas l'habitude de faire ça, a fait, c'est à cause de moi. Parce que ça agaçait tout le monde, ils cherchaient une solution. Et c'est pourquoi ils ont fait ça. Sinon, ils n'avaient pas l'habitude de rentrer, voilà, comme vous le savez. Donc, que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci pour la considération. Et j'aimerais aussi vous dire aussi qu'il y aura toujours des provocations. J'aimerais aussi insister, s'il faut donner des avertissements, des temps, des choses. J'aimerais aussi vous dire que le capitaine Guy est là. S'il y a une situation, je sens que tes droits sont en train d'être brisés, les gens veulent rentrer dans la provocation, il faut lui faire signe. Lui sait à qui il va rendre compte. Voilà, en guise de témoignage, quoi. C'est tout ça qu'on appelle la documentation. Voilà. Quand les gens vont commencer à vous attaquer, vous enregistrez, vous faites part à cette sauce, et c'est lui, il sait où il va déposer ça, il va présenter, et voici, on a dit qu'on ne fait plus ça, mais voici d'autres qui ont commencé à provoquer. Quand on va répondre, ils vont venir dire que c'est comme cela. Donc en temps réel, c'est ce que je voulais vous dire, s'il y a quelque chose, vous me faites signe, moi aussi je vais être... S'il y a un chrétien qui se voit diffamé quelque part, qui voit qu'on attaque sa vie privée, nos sœurs, je bénis Dieu, on ne va plus exposer nos sœurs, on ne va plus menacer l'intimité, on ne va plus les menacer. Je bénis Dieu pour ça. On ne va plus parler de la vie privée des gens. On ne va plus caricaturer les gens, mettre les têtes des gens.
les noms des gens sur des lives. On bénit Dieu pour ça. Et moi, je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, si tu te vois, il faut voir cette chose. Tu as la vidéo, tu lui montres en guise de document, en guise de témoignage. Parce que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas de l'amusement, c'est vraiment très sérieux. C'est vraiment très sérieux et tout le monde doit suivre le mouvement. Tout le monde doit suivre le mouvement. Et puis, revenons à l'écriture. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à l'AVA pour votre marque de considération. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Okay. J'ai une motion à faire au pasteur. J'ai une motion à faire au pasteur. Puis voilà. Pasteur, moi, j'aimerais, voilà, en tout cas, je suis bien. Mais il y a quelque chose que je vais attirer l'attention des frères sur un fait. À la sortie de tout ce qui s'est passé. La leçon que je retiens, et ça, je pense que l'interreligieux, surtout côté chrétien, on sera serré. Parce que tous les sujets tabous, tous les sujets sensibles que les qui ont rejeté là, durant ce moment, ils les ont assumés. Et ça, vraiment, je suis content. Celui qui, d'après eux, insulte leur type, on doit le dire. Ils ont assumé. Ils l'ont dit dans leur live. Donc, ils ne vont plus venir devant nous. Voilà, ils ne vont plus venir devant nous pour mentir. Ils ont assumé. Ils ont assumé plein de choses. Beaucoup en live. Et on a ça. Les vidéos sont là. Tout est là. Donc vraiment, je suis content pour ça. C'est voilà, c'est la petite motion qui me le fait. Merci, Gazi. Vas-y. Tu me manques beaucoup. Ouais, les vrais Gazi, tu me manques beaucoup. Voilà, les frères, shalom. Pasteur, il faut le faire descendre. Pasteur, il faut le faire descendre. Il reste. Non, monsieur Ali Bari. Regarde, tu es en costume. Là, tu es monsieur. Je mon frère qui me manque. Non, faut laisser ça. Allez, tiens ça. Il te manque, il est ta femme. Il est ta femme. Il est tes quoi? Tu as vécu, hein. Tu as vécu. Tu as deux puces bien. Gazi, c'est un garçon. C'est un homme, parce que je suis un homme, mais je suis un frère. Je suis un Woody. Non, faut pas envahir quelqu'un de famille. Je n'ai pas de cheveux sur moi, hein. Voilà, reste, je n'ai pas de cheveux sur moi. Merci, pasteur. Merci. Hier, j'étais en train de scroller, mais je ne vais pas donner la valeur à ce dernier-là. Voilà, qui donnait des défis. Bon, je ne vais même pas dire ça dans ce live pour qu'il ait les ailes, quoi. Voilà, maintenant, c'est à vous. Il parlait de l'apôtre. Voilà, l'apôtre Elvis. Donc, moi, j'ai mis en commentaire, si tu es fâché là, il faut appeler l'apôtre Elvis pour lui dire ça. Il dit, ils étaient dans tous les états là-bas. Voilà, il dit, tu es fâché, il faut appeler l'apôtre Elvis, tu vas lui dire. Toi, tu es mieux placé pour faire la commission. Donc, faut appeler l'apôtre, tu vas lui dire. C'est pas de t'exhiber ici en ligne pour parler de l'apôtre. Voilà. Donc, je l'ai dit que vous êtes tombé. Si tu vas nous sauter, pardon, faut faire tes bébés. Non, je vous salue, c'était pour vous saluer. Il vous salue. Ah, c'est un donc, je l'ai dit que vous êtes tombé, c'est fini, l'AVA a gagné. Donc, si vous êtes fâché là, écrivez l'apôtre, c'est lui le chef. Vous allez lui demander ce que vous voulez faire avec lui. Donc, basta. Et puis, je suis descendu. Ok. Donc, voilà un peu. Voilà, donc tu as bien parlé. Les défis, c'est par rapport aux écritures ou bien c'est par rapport à un débat ou bien c'est quoi? Il vous salue, hein. C'est lui, c'est un savoir, il vous salue un peu là. C'est un débat. Il veut faire un débat. Il vous donne un petit shalom. On veut les défis. Voilà. Le premier défi, on a répondu. Il dit que la Bible est. Il veut faire un débat avec l'apôtre. Si l'apôtre est garçon, voilà. Le Coran de Sudoku dans la musique. Nous, on attend ça. C'est ce qu'on attend. C'est un très bon En tout cas, débat sur quoi? Le défi, c'était quoi le frère? Le défi, c'était quoi? Le défi, il dit que tes livres que tu as achetés là, pour dire que le Coran, l'islam, c'est pas vrai là. Lui, il faut venir, lui dire ça, il va te déconstruire. Ça, c'est qui ça? C'est qui ça? Oustaz Kamara. Oh non, oh non. C'est lui. Lui, tout son débat,
Lui, tout ce débat, c'est dans la Bible. Mais quand il reste dans le Coran, il commence à pleurer. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme cela. C'est-à-dire que lui, il est très fort pour parler des chrétiens, mais une fois que tu veux parler du Coran, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il est très faible. Il est très allergique à sa foi. Le gars, il est né avec une certaine éthique. André, tu es nouveau, hein? Ah non, autre. Il connaît la faute. Pardon, c'est quelqu'un qui a été, il s'est lui-même noyé. Attends, je vais le noter. Voilà. Il s'est propre, c'est reçu. Shalom au frère, au petit frère. Apologète, bébé apologète. Voilà. C'est ça, il vous parle dans tes lits, quoi. Ça, il vous parle. Non, TikTok va lui sauter. André, voilà. Ok. C'est quelqu'un, empereur, c'est quelqu'un qui a sa propre thématique à lui. Hein. Voilà. Lui, il est né avec une seule thématique. Quel est le nom que l'ange a donné à l'enfant de Marie? C'est pas sa question. Il a sa question. Voilà. Il a sa question. Voilà, c'est pour lui seul. C'est-à-dire qu'il est né avec cette question-là. Voilà. Pardon, saute, bouton, laisse-le là. Pardon, on va pas parler. Il est prêt à, passer, il est prêt à frotter tout le monde maintenant. Ah, non, il est perdu, laissez-le. Comme il a dit que mes livres sont faux et qu'on il n'y a pas de souci, il sait là où je suis. Il n'a qu'à venir me prouver ça. Il va jamais venir. Je prends un thème dans un livre, c'est tout, il vient, c'est tout. Non, il lance un débat officiel et puis ça va. Bon, oui, je vais dire quelque chose. Wiki, vas-y, je vais en ce temps. Vas-y, voilà, il voulait parler. Ah, d'accord. Shalom à tous et merci pour la parole. Bon, moi, ce que je peux dire en gros, puisque beaucoup de choses ont été dites, ce que je peux dire en gros, c'est que tous les chrétiens doivent être vraiment modérés dans leurs paroles. Et ne pas se laisser emporter dans la colère, parce que la colère, ça t'amène à faire beaucoup de choses. Tu penses qu'un parent t'insulte, ou bien ils veulent t'entraîner dans quelque chose. Là, ça va t'amener à dire des choses. Vraiment garder sur le cœur. Et maintenant, bon, les musulmans, c'est eux qui nous ont entraînés dans l'interreligieux. Donc, il faut qu'ils s'assument aussi, qu'ils acceptent. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je ne veux pas me répéter, donc je vais m'arrêter là. Merci. Merci, frère. Merci beaucoup. C'est ça. Merci pour le message. Parce que tout à l'heure, on parlait des hadiths là, voilà, et il faut dire que ça a été clair, voilà, il faut savoir quoi dire, quoi ne pas dire, il faut essayer de prendre des limites et tout. Bon, quand on lit un hadith et puis un oustaz pleure après là, qu'est-ce qu'on fait pour lui? On lui cotise, ou bien on fait quoi? On lui fait quoi? Ou bien on va aller le consoler? S'il pleure, s'il pleure. Oui. Tu sais, quand tu dis la vérité à quelqu'un, il y a deux réactions. Soit il se répand, soit s'il pleure, il faut laisser pleurer, il est face à la vérité. La dernière fois, la page, c'était sur mon live ici, où j'ai dit, boy, tu parles beaucoup de trucs chamel, tout ça. Est-ce que tu as un test? Et je t'ai mis en grand, devant tout le monde, tu as fait la démonstration. Et lui-même, on lui a dit de trouver le hadith. On dit qu'ils ont supprimé le hadith volontairement pour cacher cette vérité. Mais si ça, il va pleurer, tu ne vas pas inciter. C'est un fait. C'est un fait et c'est dans le cadre de l'interview. Tu ne vas pas inciter anybody. Ce que tu as dit là, tu as donné les preuves. Et nous tous, on des tests que tu peux faire. On a compris qu'il y a une manipulation dans ces tests. Parce qu'ils ont caché ce hadith volontairement. Pourquoi ils ont caché? Pourquoi ils ont caché? Donc là, s'il pleure, il s'est tué, non? Hier, on dirait que je l'ai vu chez Thierry, le rusophone, hier, non? C'est même Oustaz, là. Il allait pleurer là-bas. Oui. Il peut ajouter. Il y a un commentaire, il a dit, les chrétiens ne sont pas bien. On dit, prédicateur, pourquoi doucement lui, il ne t'a pas pleuré? Il est tout fragile. Écoute un peu le frère. Écoute un peu. Peut-être que tu vas bien entendre. Écoute un peu. Parler mal des prophètes, ça vous fait rien. S'élève pour parler de la personne de ce qu'il a fait. Mal des prophètes, ça vous fait rien. Un homme s'élève pour parler de la personne de ce qu'il a fait. Et vous voulez calmer aussi les musulmans, les malhonnêtes musulmans. Vous voulez vous asseoir pour dire des trucs, puis ça comme ça. Quand ils ont su le prophète là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète là, il a fait un cadavre là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète a fait
Allah. On dit le prophète a fait. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Allah. Je comprends déjà pourquoi. Je comprends déjà pourquoi. Merci, Oustaz. Je comprends pourquoi les ancêtres, les kémiques disent. Attendez. C'est pas dit pour faire. Les gars. Il a pleuré en public, pasteur. Il a pleuré. Non, l'islam, c'est un rouleau compresseur, hein. A dit même quand il pleure en arabe, il fait tout en arabe. Même quand il pleure en arabe. Il pleure en arabe, il pleure en arabe, il pleure en arabe. Vraiment. Les gars, c'est pas fini. Je dis souvent. C'est pas fini. Excusez. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Je reprends un peu à partir d'ici. Quand on dit le prophète il a fait un cadavre là, vous dites quoi? Quand on dit le prophète a fait. Subhanallah. Merci Oustaz. Vous avez. C'est pas grave. Il y a une de doigts seulement. Qu'Allah qui donne la baraka. La vie de frère, il est en émotion. Parce que. Écoutez. Vous êtes en train de jouer avec des grandes valeurs. Tout musulman qui est capable ne doit pas accepter ça. Vas-y, Oustaz. Voilà. Voilà, complétisseur. Voilà. Et le courage. Allah qui donne la baraka. C'est ton amour de quoi tu sais. Bien sûr, il y a pas aucun problème. Non, bien sûr, il y a pas aucun problème. Non, c'est. Bien sûr, il n'y a pas aucun problème. Non, c'est. Je t'ai vu. Le jour là-bas, est sorti de façon musclée aussi. Oh, c'est pas possible. Bon, il y a l'autre là qui a dit, je ne sais pas la. Soyons honnêtes, le jour là, je suis témoin. C'est ainsi mon panel ici. Et c'est moi qui ai dit à Nigoy, ce que tu dis là, il faut donner la preuve. Et le frère s'est mis en garde. Il a donné les preuves. Moussa n'a pas été capable de contester ça. Il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable de contester, de réfuter ce qu'il dit là. Les jours là. C'est ça qui l'a choqué. Parce que il n'a pas été capable. Il était en face, on lui demande que le type, c'est qu'il dit. Lui-même, quand il faisait ses recherches, il a commencé à trembler, il a commencé à il titubait. Le monsieur était stupéfait. Donc, il avait déjà ça dans son cœur, et puis il allait maintenant exposer des pleurs. Il ne pouvait pas pleurer devant nous ici, il allait pleurer. Si vous vous souvenez bien, nous j'ai dit à Niboy, tu parles. Moi, je dis, quoi, là. Montre-moi la preuve de ce que tu dis. Il était là. Donc, il y a l'autre. Pasteur, ce jour-là même, il a fait sortir son livre. On a dit, ouvre le 2357. Voilà. Il a fait tout, il n'a pas pu ouvrir ça. Oui. Ça. Moi, j'ai dit, ces gars sont masos, en fait. Donc, les frères, là, c'est pas une injure. Et ce sont les textes musulmans qui le disent. Tu n'as pas incité. Tu as prouvé ce que tu as dit. C'était à lui de démontrer que c'est faux. Sans injure. Voilà. Tu t'as démontrer que c'est faux. Sans injure. C'est fini, c'est ce qu'on demande. Voilà, je crois que tout le monde comprend. Donc, il y a un que j'ai entendu dans la même vidéo que Yuba a joué là. Moi, celui qui m'intéresse, il y a un monsieur qui parlait là-bas. Il a dit une phrase là, je n'arrive pas à comprendre le sens de la phrase. Vous jouez avec les grandes valeurs. Ça, je sais pas. Qui est valeur ici là? Il y a qui est valeur ici? Mahomet. Il parle de son prophète, c'est vraiment. Non, nous on joue avec Mahomet, avec Mohamed. Il s'appelle Mohamed. Mais je pense qu'il y a un monsieur Simon qui avait expliqué ça la fois dernière. C'est une valeur pour vous, pour nous c'est pas une valeur. On dit que c'est un faux prophète. Vous ne comprenez pas quoi, vous ne connaissez pas langue. C'est un faux prophète. Quand vous dites que l'apôtre Paul là est faux, pour nous, Paul est une valeur. Pour vous, c'est pas une valeur. Donc nous on dit que c'est un faux prophète. Donc arrêtez de nous emmerder. C'est un faux des faux. C'est le père des faux. Le père des faux. Moi, j'ai ri encore parce que j'ai ri. C'est un faux. Mais si nous mettons au défi les musulmans, le musulman qui a les côtes, nous on prouve que Mohammed n'a jamais été envoyé par un vrai Dieu. Il n'a jamais été envoyé par l'Éternel, le Dieu de la Bible là. On ne le connaît nul. C'est-à-dire ni d'Adam ni d'Ève. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
le Dieu de Jacob n'a jamais envoyé Muhammad Salali wa Salam. C'est dans votre livre là on t'a envoyé en tant que miséricorde, en tant qu'annonciateur. Ce qu'il a envoyé, mais qui l'a envoyé? C'est ça la question. Qui l'a envoyé? Parce que nous on sait qui l'a envoyé. C'est le démon de la grotte là. Le diable qu'il a rencontré dans la grotte de Hira. Lorsqu'il est allé avec les polythéistes là-bas. C'est ce diable-là qui l'a étranglé, qui a serré son cou. Bon, depuis quand on doit la révélation, on sait le coup. Le pasteur maintenant a reçu la révélation de Dieu. Ouais, le pasteur, il ne sait pas l'aider, il sait pasteur. Mais il faut lui poser la question, est-ce qu'on a serré son cou? Est-ce que moi on a serré mon cou? Non, hein, on ne sait pas le coup. C'est quelle nouvelle façon que Dieu nous envoie. Je rappelle que c'est écrit, hein. C'est écrit. Ce que tu dis, c'est écrit. Ah, c'est écrit, bien sûr. Dieu ne fait rien sans avertir à ses prophètes. Ils aiment souvent dire ça. Ah, mais là, quand vous parlez là, ajoutez, c'est écrit, hein. Voilà. Là, ça, vous devez prouver. Ah, ce que vous dites. Qui va me demander ça même? Le pasteur, laisse-moi cela. Ah. Qui va me demander? Pasteur, même quand... Oui, frère. Voilà, donc, c'est pourquoi nous, chrétiens, nous disons que nous ne pouvons pas suivre l'islam. Parce que le Dieu de l'islam, on ne le connaît pas. Qui est le Dieu de l'islam? Il s'appelle comment? Même les animaux, les chiens là. Il y a la famille des animaux, la famille des chiens. Mais tous les chiens, chaque chien a un nom. Il y a Doudoul, il y a Boudok, hein? Il y a le loup-gaou, hein? Il y a les chiens qui s'appellent, les chiens qui ont beaucoup de noms, le nom même des prophètes. Rottweiler. Les Rottweiler, ils sont des noms. Quand tu appelles tous les chiens, ils vont venir. Mais si tu appelles individuellement, chacun va répondre. Maintenant, votre Dieu là, lui, il s'appelle comment? Hein? Quel est ce Dieu qui a Amilou? Quel est ce Dieu qui a envoyé ce prophète là? Que vous appelez valeur. Pour nous, ce n'est pas une valeur, puisqu'il a couché avec une fille de 9 ans. Donc, dès lors qu'il coche, il concasse une fille de 9 ans, il n'est plus dans les valeurs. Pardonnez aux apôtres. Pasteur, ça c'est l'explication, non? Ah bon, il consommait quoi? Il veut consommer. Quand Jésus prenait un texte dans la Bible, il prend un texte, quand il explique, l'explication n'est pas dans la Bible. Hein? Le texte c'est Saïd Boukari 5133. Il y a l'autre texte même Bousson. Mais ce sont des musulmans. Boukari 1913, donc c'est pas la même chose. Pardonnez. Ambassadeur, tu as la parole. Pardonnez. Voilà. Ouais, shalom vous tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et moi, j'aimerais un peu changer l'humeur de l'atmosphère. À entendre l'apôtre parler, j'aurais seul. Franchement. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 hadiths. Je vais présenter. J'allume la caméra. Excusez-moi. Donc je vais mettre le texte en arabe en avant, premier bien sûr. Attends. Voilà, le texte est là. Bien, le texte est là. Donc j'ai posé la question à ChatGPT de me trouver la source. Il me dit, je suis désolé, je peux pas te fournir la source exacte. Pourquoi? Parce que ça a été protégé par des droits d'auteur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une capture de la source. Là, je lui ai dit de traduire ce texte pour moi. Voilà qu'est-ce qu'il me dit. Voilà, le texte est ici. Le texte est ici en anglais. C'est le Majma al-Zawaïd wa Mamda al-Fawaïd. Maintenant, c'est qui cette personne? On va voir. La personne en question, c'est une œuvre monumentale de compilation de hadiths islamiques très importante pour l'étude des traditions prophétiques dans le monde sunnite. Donc, nous comprenons ici que c'est très important. Donc, ça vient au 8e siècle de l'Égypte. Maintenant, je lis. Le hadith est le 1252. Le 1252, je vais lire. On the authority of Abdallah ibn Mas'ud. Donc Abdallah ibn Mas'ud, nous connaissons c'est qui. He said, Satan will go around a man in his prayer to interrupt his prayer, and when he is tired, he will blow into his anus
And so if one of you feel anything like that, then he should not leave until he find a smell or hear a sound. Maintenant, je pose la question à ChatGPT de me traduire cela. On va lire la traduction. Le diable tourne autour de l'homme dans sa prière pour la corrompre. Et lorsqu'il se fatigue, il souffle dans son postérieur. Si donc l'un de vous ressent quelque chose de cela, qu'il ne rompe pas sa prière tant qu'il n'a pas entendu un son ou trouvé une odeur. Voilà. Donc là, déjà dans le texte. Il faut dire le thème là, ça fait sérieux. On ne comprend pas le français. Ici, c'est sur la lutte. Non, pas sur. Dans le postérieur. Dans la lutte. Tout à fait. Au niveau de l'anglais, c'est quoi? Ça, c'est l'islam, hein. Au niveau de l'anglais, il dit into his. Oui. Dans. Signifie dans. Dans son quoi? Dans son anus. Maintenant, la traduction que tu as fait, ChatGPT a essayé de biaiser un peu le mien. Un peu, même un peu, mais la compréhension revient au même. Oh, bien sûr. Maintenant, ça c'est le hadith 12-52. On va prendre le 12-51. Ici, là, ça dit autre chose. Voilà un exemple. Attends, je vais dire quelque chose. Voilà un exemple d'un hadith. Voilà un exemple d'un hadith. Ça, c'est pas nous qui avons écrit. C'est aux musulmans de nous expliquer ça. C'est tout, les frères. Vous voyez, non? Il a lu. Il n'y a pas de commentaire. Quand tu es devant lui, explique-nous ça. Ça veut dire quoi? Et puis, nous, on est là, on le regarde. Mais quand tu as parlé, il va dire non. Tu mets le hadith. Est-ce qu'il connaît d'abord la source que tu as présentée? Tout. Tu mets le hadith. Et c'est à lui d'expliquer. Il doit expliquer. Et on le regarde. Il va monter, il va descendre, il va nous expliquer ça. Donc merci. C'était un exemple, vous voyez. On n'interdit pas de lire. Tu lis. Voilà. Et il doit t'expliquer. C'est tout. Vas-y, frère, c'est même vite. C'est clair. Et il y en a d'autres hadiths dans le même ouvrage de cette même personne. De cet ouvrage, pardon, il dit dans le 12-51, ça va donner une autre explication, qui te dit ici, and take a hair, c'est-à-dire enlever peut-être cela, ici c'est hair, cheveux, c'est mis pour anglais, peut-être une poêle de l'anus. Et alors, mais tu peux nous expliquer pourquoi l'islam aime autant l'anus? Tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Non, franchement, je peux pas. Donc il y a aussi j'ai une autre encore là, qui dit, il y a un gars qui a pris un petit bâton, il l'a mis dans son âne, et là le gars il a enfanté au travers de ce bâton. Et alors. Attends, tu vas dire. Est-ce que tu peux m'envoyer tout ça? Ça va faire un bon. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Faut pas lui envoyer ça. Voilà, c'est ici là. There was a man, c'est-à-dire il y avait un homme à Daïr Abu Salaman qui vivait dans la région de Bachra et il était impudent et reckless, je ne sais pas. Il a été mentionné qu'il avait un siwak, dont nous savons tous ce que c'est qu'un siwak, comme ça a été le cas pour Lot, si je me trompe, dans le Coran. Un siwak. Voilà, une brosse à dents. Voilà. Maintenant, la traduction ici, c'est mis brosse à dents. He was without virtue. C'est-à-dire, il n'avait pas de vertu. Il dit, par Allah, j'utilise la siwak, c'est-à-dire la brosse, in my exit area. Ce qui signifie, là où sortent les excréments, là. Ça, c'est meaning his anus. C'est-à-dire, signifiant son anus. So he took the siwak. Alors il a pris le siwak et il l'a mis dans son anus, dans son postérieur, ou l'endroit où il fait l'exception là, et l'a enfoncé. Ambassadeur, c'est toilette. On a fait sa toilette. Il a fait sa toilette. Attends, moi je ne comprends pas ces hadiths là. Il veut dire quoi? Ok, l'anus, pardon. Le hadith, qu'est-ce qu'il vous dit maintenant? Il dit, après qu'il ait fait tous ces gestes. On parle de pudeur, brosse à dents, et on parle d'anus, à quel lien?
Attends, vous allez voir, pasteur. Vous allez voir, pasteur. Après tous ces gestes, toutes ces actions qu'il a fait, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il parle pour l'homme. Il dit, il a donné naissance à un enfant ressemblant à un rat avec 4 pattes. Est-ce que l'homme déjà, il donne naissance? Attends, c'est qui le savant qui nous a mis ça? C'est qui? Ibn Kathir dans son ouvrage Al-Bidaya wal Nihaya. Ibn Kathir lui-même. Et Allah. Faites la capture. Envoie-moi. C'est sérieux ça? Ça va répondre à Chevalier, ça. Oui, avant de présenter, j'ai fait des recherches, bien sûr. J'ai même demandé à ChatGPT, c'est qui? Bien sûr, nous connaissons que lorsque on parle de Ibn Kathir, c'est obligé qu'il l'accepte. Mais maintenant, est-ce que l'ouvrage, c'est-à-dire le texte ici, est-ce qu'il l'accepte? C'est ça. Ouais. Il va te dire que c'est bon, c'est inventé par les chrétiens. Mais est-il que c'est écrit? C'est écrit, tout à fait. Ambassadeur, envoie-moi tout ça, je vais essayer d'étudier ça pour voir ce que ça donne. Oui, je t'envoie ça, il n'y a pas de souci. Ambassadeur, j'ai une question. La brosse. Oui. C'est pour faire quoi C'est pour enlever les excréments? Je comprends pas. Je pense que peut-être qu'il y a des dents là-bas, il veut se brosser les dents. On se brosse l'intérieur, je comprends pas. Non, j'explique. Peut-être, je dis bien, moi je pense, hein. Peut-être qu'il y a des dents là-bas dans l'endroit où il fait les excréments. Peut-être qu'il y a des dents. En gros, la brosse va servir à extraire les excréments, c'est ça? Tout à fait. À peu près. J'aimerais comprendre, hein, parce que je veux savoir, est-ce que c'est dans quel but en fait? C'est pour se soulager ou c'est pour une autre chose? Je veux pas te répondre là-dessus. Pourquoi tu es autant curieuse avec ça? Non, en fait, je veux savoir. On n'explique pas ça dans le texte ou pas? Je veux juste comprendre parce que c'est le moment où on met des trucs dedans. Bon, je pense qu'après on aura le temps de bien lire le hadith pour comprendre la profondeur de ce que Ibn Kathir veut nous expliquer. Voilà. Je t'envoie ça de suite. Oui, envoie-moi tout ce qui concerne Anas là. Il faut m'envoyer ça. Hey, toi aussi t'es intéressé avec les ânes là, c'est quoi? Oui, tout ce qui concerne Anas là, il faut m'envoyer ça. Pardon. C'est très bon. J'avoue que les sources là, vraiment, c'est quand même. C'est Ibn Kathir qui dit ça. Bon, mais pasteur, vous voyez, c'est où le souci? C'est que ce texte-là, même cet ouvrage, il est écrit en arabe. Donc les sources arabes, soit ils sont protégés par le droit d'auteur, donc vous ne pouvez pas les traduire, ou vous ne pouvez même pas lire, à moins que vous êtes arabophone. C'est là que vous pouvez l'acheter déjà de 1 et aussi comprendre ce qui est écrit. Parce que même lorsque vous posez des questions à ChatGPT ou sur d'autres moteurs de traduction, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Ou même que le texte est toujours resté en arabe. Il n'y a pas eu de traduction encore là-dessus. Donc moi j'aimerais voir quand même un musulman en face de ces deux hadiths là. Il nous expliquer. Voilà, il nous explique ça. Ça arrive de nous expliquer. Exactement. Voilà. Je crois que c'est quand même fort. Il y a trop de choses. Mais les gars, moi je vais arrêter. Hein. Oui, parce que attends, avant d'arrêter, je veux que tu écoutes ton neveu là. Écoute-le d'abord, pardon. Écoute ton neveu. Mettez-moi en grand, on va mettre le neveu du pasteur. C'est quel neveu ça? Ah, il faut mettre en grand, tu vas le voir, non? Je vais lancer sur ma boîte. D'accord. Tu le reconnais, non? Non. C'est béni ça, non? C'est béni, non? Oui, c'est béni. Il a pas encore. Écoute vraiment. Écoute, pardon, écoute. Allah. Écoutons bien. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2. Voilà. Béni va nous expliquer Philippiens 2. 6. J'ai regardé ça, j'ai ri jusqu'à fatiguer. Moi, mais je dois le déconseiller. Là, Béni. Là, il a fait fort, hein. Il a fait fort. Ok, on va écouter ça. Il a fait fort. On dit, the Bible.
Les chrétiens utilisent beaucoup ce verset-là pour vous mélanger un peu en ce qui concerne la divinité. Nous allons vous permettre d'avoir tous les éléments de compréhension des Philippiens 2:5. Ils vont nous présenter Jésus-Christ avec ses caractéristiques, avec ses privilèges. Et puis ils vont nous donner l'enseignement qui vient avec. Lequel, existant en forme de Dieu. Le verbe a été employé au subjonctif présent. Voici le premier point qu'il faut expliquer. Lequel existant en forme de Dieu. Que nous dit Exode chapitre 7, verset 1er. Dieu dit à Moïse qu'il fait Moïse Dieu pour Pharaon. Ce qui veut dire que Moïse, existant en forme de Dieu, a été envoyé vers Pharaon. Est-ce que le fait qu'on dise que Jésus-Christ existe en forme de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu? Non. Comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Pour comprendre ce passage-là, nous allons prendre la Bible noire. Et dans la Bible noire, vous allez avoir l'explication qu'en réalité, ce passage veut dire que Jésus-Christ n'a jamais prétendu être égal à Dieu. Jamais il ne l'a prétendu. Il n'a jamais prétendu être égal à Dieu. Et c'est ce qui nous dit la Bible noire. Moïse, le prophète, est envoyé en forme de Dieu vers Pharaon. Parce que tous les prophètes Aïe, boy, sur le pont Sira tout vient. Ok. Qui a fait descendre? Non, il a sauté. Sûrement, c'est TikTok qui l'a fait sauter. Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé, ouais. Alors qu'il n'a rien dit de... Ah, on dirait qu'il y a un qui a dit un mot là. Bah, bien, il ne sait pas quoi là. Dans le truc là. Attendez, c'est moi qui ai... Quand le pasteur va couper là, je vais lancer. Je n'ai pas compris. Voilà, non, il faut lancer, je vais couper. Oui, parce que... rendez-vous là. C'est tout à fait là. Je vais couper les gars. Pardonnez. Ok, pasteur. Ah, tiens, non. Béni, c'est un coup.